Les filles, c'est la cata, je crois que je vais tout devoir couper. Je pense que mes longueurs ne sont pas du tout récupérables. Mais on va voir ensemble dans cette vidéo si j'y arrive ou si je coupe tout. Bonjour vous, c'est le moment du crash test capillaire. Pour ceux qui n'ont pas suivi sur mes réseaux, il n'y a pas longtemps, j'avais posté une story en vous demandant comment faire pour trouver une gamme capillaire clean, efficace, pas trop chère, pour prendre soin de ma tignasse XXL. Et vous avez répondu à l'appel, vous avez répondu présent, vous m'avez aidé, vous m'avez passé plein de recommandations. Et du coup, mon ascendant balance a pris le dessus, je n'ai pas su choisir. Parce qu'il y avait vraiment trop de recommandations que je vous ai tout reposté en story si vous aviez besoin. Mais du coup, en les repostant en story, certaines marques ont réagi, notamment la marque Herboris qui a accepté de m'envoyer des produits de leur gamme. Sans contrepartie, ils m'ont pas payé pour en parler, ils m'ont pas demandé d'en parler, ils voulaient juste me faire tester la gamme. Donc, aujourd'hui, on va tester la gamme ensemble. Mais pas juste aujourd'hui, parce que ça voudrait rien dire finalement de vous montrer les produits utilisés une fois. Non. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est mes cheveux. Actuellement, le passé de mes cheveux également, pour que vous sachiez exactement ce que j'en ai fait, avec quoi on travaille, l'état d'aujourd'hui, et on refera un bilan. Bien sûr, dans la même vidéo, pour toi, ce sera dans quelques secondes. Mais pour moi, ce sera dans un à 2 mois pour voir s'il y a eu un effet. Soit vous aurez le droit à un avant-après, soit vous aurez le droit à un avant et pas de changement, voire pire. On verra ensemble. Mais du coup, pour parler de mes cheveux, j'ai globalement eu les cheveux courts extrêmement longtemps, même si on croirait pas, je les ai eu au-dessus des oreilles. C'était moche. C'était moche, du coup maintenant je suis traumatisée des cheveux courts, je les laisse pousser, surtout que maintenant, vu leur longueur, ça me coûte 200 balles d'aller chez le coiffeur. J'ai pas les moyens, j'ai pas les moyens. Mais du coup, depuis petite, j'ai des pellicules. J'ai des pellicules et les cheveux gras, j'avais aussi la peau grasse, mais ça s'est vraiment régulé avec le temps et notamment l'arrêt d'un contraceptif hormonal. Là, on est déjà à 5 jours. Ouais, on est à 4 jours et demi de mon dernier lavage, donc forcément il commence à être gras, surtout que je manipule de la crème toute la journée et des huiles. Mais franchement, sont passables. Par contre, j'ai les pointes sèches. J'ai toujours utilisé des produits de supermarché. Au début, je faisais la gamme normale, Garnier, Elseve, L'Oréal et tutti quanti. Je ne crache pas dessus, mais pas mes valeurs. Ensuite, je me suis dit, est-ce qu'on n'irait pas se diriger vers le bio? Donc là, c'était toute la période études de kiné. Je ne consommais que des produits bio sur mes cheveux et vraiment pas de ouf. Et fin de lycée ou début kiné, je crois que j'ai commencé l'après-shampoing. C'est pour vous dire que je ne faisais vraiment rien. Et mes cheveux allaient super. Ils étaient brillants, ils étaient beaux, il y avait des reflets sans rien faire. Fantastique. J'ai même fait une permanente et du lissage tous les jours. Mes cheveux ne cramaient pas. C'était ouf. J'ai gardé cette routine bio, produits de supermarché. Et j'ai été endoctrinée et influencée par mes coiffeuses et les réseaux. Et petit à petit, ces 2 dernières années, je dirais, alors que j'ai 29 ans aujourd'hui, j'utilise que la gamme Vela. Wella, comment on dit? Je ne sais pas. Mais cette marque professionnelle que tu vois chez chacun de tes salons, je me suis laissée influencer. J'utilise ça depuis 2 ans et j'ai pas l'impression finalement que ce soit si bien. Ouais, quand je les utilise, j'ai l'impression d'avoir le cheveu tout doux, bien galbé, bien machin. Mais en fait, dès que je les sèche, ils sont pas brillants, ils sont un peu rêches, un peu hirsutes, ils partent dans tous les sens. Donc, je me dis que peut-être, je devrais apprendre de mon passé. Mes cheveux étaient top quand j'utilisais des produits bio. Pourquoi pas y retourner? Le problème maintenant que j'ai avec les produits bio de supermarché, c'est que ça laisse mes cheveux... j'ai l'impression qu'ils grincent. Je sais pas si vous pouvez comprendre cette sensation. Mais vraiment, quand je les lave, même après l'après-shampoing ou le masque, j'ai l'impression qu'ils grincent, qu'ils sont secs, qu'ils sont cassants. Ouais, j'aime pas du tout la sensation, donc je peux pas retourner à ces produits-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va utiliser la gamme d'Herboris. Je vous montre un de leurs produits. Ça ressemble à ça. Je vais vous montrer toute la gamme juste après. On va déjà commencer par l'état des lieux d'aujourd'hui. Comment on est, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, si on peut voir, ils sont un peu gras. Ah. Ils sont un peu gras, il y a quelques cheveux blancs, des pellicules, ça on a. Et c'est surtout des pointes hyper sèches et un manque de brillance complet. Donc là, on peut voir que le bas est vraiment tout pour avant. Si je monte de dos... Très long, ça j'apprécie. Mais par contre, pas brillant, pas beau à voir. Pas particulièrement beau, alors je sais que je pourrais faire plus. Là, on dirait vraiment à grid. Et si je vous montre mieux mes racines, on est comme ça. Je vais d'abord les coiffer parce que je dois aller au boulot.
Je dois aller au boulot, j'ai pas le temps de les laver maintenant. On va les laver samedi matin. Donc on se retrouve du coup samedi matin pour l'essai sur les cheveux, le premier essai. Et ensuite on se rejoindra dans un mois. Bisous. À tout de suite surtout. Il est officiellement l'heure de commencer à laver les cheveux. Alors je vous accueille en pyjama et pas maquillée parce que quel est le principe de se maquiller avant la douche? Je ne sais pas. Donc on va commencer avec le produit avant shampoing. Je suis pas prête. Franchement, je sais même pas si on va voir que je vais mettre du produit avant shampoing parce qu'il est huileux vu l'état de mes cheveux. On va voir. Mais du coup, on se retrouve sur ma table d'activité avec le produit avant shampoing, les huiles essentielles à mettre avant et on va faire notre petit micmac, notre petit mélange. Il se donne une petite notice pour pouvoir faire et je viens de voir qu'il faut normalement un flacon vide pour le faire. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas, donc on va voir comment on se débrouille. Donc il faut que je verse 20 ml de ça avec 10 gouttes de ça, normalement dans un flacon applicateur, mais ils me l'ont pas envoyé. Donc on va faire ça à la bonne franquette avec un bol, une balance et mes doigts. Let's go. J'en ai trop mis bien sûr, est-ce que ça vous étonne? Mais à savoir que je bosse avec une balance où je vois quasiment pas ce qui est écrit. Donc, on n'y peut rien. Les petites huiles. Donc ensuite, il faut bien mélanger et appliquer sur les racines, puis les pointes. Donc on va laisser les cheveux comme ça pour pouvoir appliquer sur toutes les pointes, vu que je vais le faire au doigt. On va bien mélanger, encore une fois, avec le doigt. Je suis vraiment pas certaine de la technique. La marque va me disputer. Il y a vraiment pas beaucoup de produits pour tous mes cheveux par contre. On y va. Ça me fait une tête. Et ça sent fort les huiles essentielles. Hein. Faut être accroché. Moi d'habitude j'aime pas. Là j'avoue ça va, mais parce que je sais que le shampoing et l'après-shampoing n'ont pas une odeur aussi forte. D'huile essentielle, c'est le premier truc que j'ai vérifié parce que tous les produits bio qui ont trop d'odeur de plantes vraiment fortes, tu vois. Non, moi j'aime bien les odeurs un peu luxe. Hein. C'est notamment la marque Oden de produits de beauté. J'ai adoré la compo, j'ai adoré la texture, mais les odeurs, je peux pas. C'est trop fort, trop marqué. Je crois qu'on peut détacher les cheveux. Ah, j'adore. Par contre, pour étaler sur tous les cheveux, je sais pas trop, je crois que j'ai un gros peigne. Ça va, en vrai, la quantité de produit est bonne, j'ai l'impression. Ouah, la tonne de cheveux que je perds. C'est fou à quel point ça me dégoûte de toucher des cheveux en dehors de mon crâne, alors que mes cheveux, je peux les toucher tout le temps, mais des cheveux dans la douche. Des cheveux qui tombent de mes cheveux, tous les cheveux des brosses, je trouve ça immonde. Je ne comprends pas, il n'y a aucune logique. On va faire pénétrer. Petite brosse à picot. Ça, c'est un peu le produit anti-poux. Et là, j'ai pas encore utilisé tout le produit, hein, donc je sais pas s'il faut que j'en mette plus, sûrement. Mais encore une fois, on part avec une base de cheveux qui était déjà bien grasse. Oh, waouh. Mais par contre, consistance hyper agréable et hyper facile à mettre. Et quantité folle. Enfin, vraiment, quand je l'ai vu au début, je me suis dit que j'allais jamais avoir assez de produit. Et facile. Bon, bien sûr, on fait un double shampoing après. Ok, on est venu à bout du produit. Normalement, il faut le laisser 7 minutes, mais est-ce qu'ils le savent vraiment? Donc, on va au moins le laisser 30. Et on se rejoint sur ma table d'activité. Je vais les attacher en attendant. Parce que s'il n'y avait pas l'odeur, ce serait 10 sur 10. Là, c'est 8 sur 10. Ok, vous êtes prêts? Voilà l'état actuel. Vraiment, je les sens nus. J'aime pas trop, mais on va voir le rendu. Je vais appliquer le protecteur de chaleur. Et on va les sécher avec un dupe de chez Dyson. Si ça vous va, on se retrouve après, parce que ça va être long. Grosse astuce sur comment faire passer le temps de séchage beaucoup plus vite. Lecture en même temps. Et ça, j'adore. J'adore. Est-ce que vous reconnaissez le livre? Et ben, vous savez quoi? Je suis agréablement surprise. Je pensais pas qu'il y aurait un effet au premier lavage, surtout vu la consistance de mes cheveux après le lavage. J'aimais pas du tout. Mais là, ils ont été hyper simples à coiffer. Tout lisse, pas hirsute. Ils sont presque brillants. Il y a un peu plus de brillance qu'avant. Pas encore sur les longueurs, mais premier lavage. Ils sont hyper doux. Hyper doux au toucher. Et très bien coiffés. Donc rien que pour ça, je suis vraiment ravie. Je vous montre mieux. J'ai fait comme chez les coiffeurs, vous avez vu? Donc,
Première utilisation, somme toute validée. On se retrouve dans un mois pour un check-up et je crois que j'ai vraiment pas le crâne. Ah, j'ai quand même peut-être encore des impuretés sur le crâne, quelques pellicules. Ça les a peut-être pas enlevées. Bon, je continuerai peut-être avec le shampoing Yves Rocher antipelliculaire qui, pour moi, est le meilleur qui existe et le plus efficace et le plus doux pour les cheveux. Donc je continue. En attendant, du coup, je vais continuer de prendre soin de mes cheveux globalement. Je les attache de façon souple la nuit. J'utilise des têtes d'oreiller en satin ou en soie. Non, que satin, j'ai pas les moyens pour la soie, je vous l'avoue. J'utilise pas de bonnet pour l'instant de nuit, même si j'en ai acheté. Parce que ça me tient trop chaud l'été. Je les utiliserai cet hiver. J'utilise des serviettes microfibres. Je masse bien mon crâne quotidiennement pour stimuler la pousse. J'évite l'utilisation excessive de chaleur. Juste, je les sèche une fois par semaine. Et encore, en fonction de la canicule ou non, je peux les laisser sécher à l'air libre. Et je mets un tout petit peu d'huile dedans. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Ça. J'ai que ça. Je sais pas si je peux mettre une huile plus naturelle qui ferait le même effet. L'huile d'argan ou autre. Je vous laisse me dire dans les commentaires. Mais vraiment, agréablement surprise. Malgré le petit problème sensitif au milieu de l'étape. Et ils ont été rapides à sécher aussi, je trouve. Ou j'étais peut-être trop prise dans mon bouquin. Et du coup, j'emmène tous les produits avec moi en vacances. Donc pendant 2 semaines en vacances avec tous les produits, puis encore 2 semaines à l'appart en retour de vacances. Je pourrais pas tricher sur le timing de toute manière. Vous verrez, normalement, je serai toute bronzée. Donc je vous dis à dans un mois et à dans quelques secondes pour vous. Bisous. On se retrouve un peu plus d'un mois plus tard, nous sommes le 4 octobre. 4 octobre. À la base, je voulais vous remontrer mes cheveux après la douche. Mais en fait, je me suis rappelé qu'on avait fait l'état actuel de mes cheveux quand ils étaient sales. Nous sommes le 4 octobre, la dernière fois que j'ai lavé mes cheveux. Nous étions en septembre. C'était dimanche dernier. Donc là, on est à 6 jours, si mes calculs sont bons. Je suis en plein Covid. Si mes calculs sont bons, nous sommes à 5 ou 6 jours de lavage. Donc je vais vous montrer tout ça. Dans quel état sont mes cheveux un mois plus tard? Déjà, la masse. J'ai quasiment fini tous les produits, il me reste un shampoing aujourd'hui. C'est surtout le soin, quoique non, là je suis en train de regarder l'après-shampoing va être vide dès aujourd'hui aussi, il me reste un peu de shampoing. Donc les produits ont duré un mois. En pensant que j'en utilise quand même beaucoup parce que j'ai beaucoup de cheveux, mais j'en utilise pas beaucoup parce que je me lave pas beaucoup les cheveux. Bon, je sais pas si vous voyez, mais j'ai quand même toujours des pellicules, mais en même temps, 6 jours que je me brosse les cheveux, il y a de la poussière, ils sont pas lavés depuis 6 jours, à un moment je peux pas trop en demander. Par contre, mes cheveux, est-ce que vous voyez à quel point ils sont lisses, brillants? Vous pouvez pas le sentir, mais ils sont vraiment doux. Pour le coup, je crois que j'ai les cheveux sauvés. Vraiment. Ils sont nickel. Il me reste bien sûr quelques fourches, mais j'ai l'impression que vraiment beaucoup moins qu'avant. Là, comme ça, à œil nu, j'en vois pas. J'en vois une petite. J'ai toujours un peu la mèche de cheveux là qui est abîmée, mais c'est celle qui tire le plus dans mes queues de cheval, dans mes coiffures. Mais vraiment, non, mes cheveux, ça a trop bien fonctionné. En un mois. Et là, c'est dans leur état sale. Donc, je vais refaire ma petite mixture, je vais les laver et on se retrouve après la douche pour vraiment voir l'état quand les cheveux sont propres. Je laisse poser 1 heure et on se rejoindra vraiment cette fois-ci à l'étape finale quand ils seront tout beaux, tout propres. C'est bon, cheveux propres, je vous montre. Non, vraiment, il n'y a pas à faire, les produits ont été efficaces. De dos, je crois que j'ai pas tout séché complètement, hein. Ils sont vraiment top. Hydratés jusqu'au bout, il n'y a quasiment pas de fourche. Je pense que je vais quand même aller les faire couper de 3-4 cm au bout, même pour égaliser derrière, parce que ça fait quand même quasiment 2 ans que je suis pas allée voir un coiffeur. Ce qui serait quand même pas mal, surtout que là ils ont vu le soleil, l'eau de la piscine, c'est quand même pas le top. Et ils ont survécu et ils sont neufs. Imaginez, c'était la discussion qu'on avait il y a pas longtemps avec des amis. Depuis combien de temps j'ai ce bout de cheveux sur ma gueule, sur mon crâne? Ça doit peut-être faire 7 ans qu'il est là.
Ça fait 7 ans que ce petit bout de cheveux, il est avec moi. Il en a vu, je lui en ai fait voir de multiples couleurs, même je crois une permanente à l'époque. Donc, quand même, les produits ont vraiment fait effet. Par contre, je rachèterai pas. Je rachèterai pas le shampoing et l'après-shampoing parce que ça coûte beaucoup trop cher. Moi, à la base, je voulais trouver des alternatives saines et pas trop chères, qu'on puisse tous se permettre d'avoir ces produits-là. Malheureusement, c'est vous qui m'avez proposé cette marque, hein. Ce n'est pas de mon fait. Et j'ai vu le prix après, c'est quand même très cher. Donc je pense que je continuerai l'avant-shampoing avec les huiles essentielles, soit par cure, soit longtemps. Je crois que j'en ai pour 30 à 40 euros de faire ça. Pensant que ça dure quand même que un mois, donc je pense que je vais le faire par cure, peut-être tous les 3 mois ou tous les 6 mois, de refaire un mois de soins de cheveux. Par contre, je suis toujours à la recherche d'une gamme quotidienne, clean, pas trop chère et qui prenne soin de mes cheveux parce que là, je n'ai pas envie de mettre ce prix-là dans mes cheveux. Je trouve que ça n'en vaut pas la peine. Par contre, si t'as des cheveux hyper abîmés comme moi, il l'était, bah fonce. Fonce parce que un mois de cette routine, ça peut sauver tes cheveux comme ça l'a fait avec moi. Et bien sûr, continue d'en prendre soin au quotidien. Pour rappel, moi, tout ce que je fais pour mes cheveux, c'est déjà, je limite quand même le shampouinage, etc. Je n'abîme pas mes cheveux au quotidien. Niveau chaleur, juste je les sèche avec un protecteur de chaleur après la douche. Une fois par semaine, ils sont séchés, c'est tout ce que je fais. J'évite tout ce qui va être plaquage, etc. Vraiment, je fais pas de coiffure trop serrée, sauf quand je suis en tournage exceptionnel avec coiffeuse. Sinon, je me fais quand même des petites coiffures quotidiennes où je tire mes cheveux parce qu'en étant kiné, je peux rien avoir dans le visage, ni avoir besoin de passer ma main pleine de crème et d'huile dans mes cheveux, bien sûr. Ou quand je suis en train de toucher un pied de quelqu'un, j'ai pas envie de me les passer dans la frange. Juste après, j'utilise des élastiques. Avant, je faisais un peu plus gaffe aux élastiques. Aujourd'hui, je dois avoir un élastique en satin pour la nuit. Et sinon, des élastiques très lâches en tissu à utiliser pour mes coiffures quotidiennes. J'utilise même des mini élastiques en caoutchouc quand il faut tenir mes petites nattes sur le haut du crâne. J'utilise une tête d'oreiller en satin de coton. Je les brosse beaucoup. C'est pas grave si je perds mes cheveux, mais au moins je les brosse. Ça permet d'enlever les petites fourches, les trucs. Et c'est tout. Donc si comme moi, t'avais les cheveux niqués et que t'as envie de les raviver, fonce chez Herboriste. Mais c'est peut-être pas une marque à garder au quotidien quand on n'a pas le budget. Je suis toujours à la recherche d'une nouvelle marque pour ça. D'ailleurs, pour dire que c'est vraiment une marque qui est très efficace parce que je sais pas si vous êtes tombé dessus sur les réseaux, mais je suis tombée sur la marque, c'était Ni. Ni, j'ai acheté tous leurs produits, le masque, le shampoing, le soin avant, la crème de soin avant shampoing justement, qui se marquette vraiment énormément pour les fourches, pour récupérer les longs cheveux, ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait, j'ai acheté toute la gamme 2 fois. J'ai vraiment testé, j'ai pas eu de résultat. Là, je teste ça un mois et franchement, mes cheveux, c'est le jour et la nuit. Donc, je suis trop contente. Ils ont retrouvé tout leur brillant. J'ai des commentaires tous les jours de mes petites patientes sur mes cheveux. C'est un bonheur. Donc maintenant, j'attends vos recommandations. Chez quelle marque je vais pour shampoing, après shampoing, masque à utiliser au quotidien pour entretenir mes cheveux. J'ai besoin de vous. Dites-moi tout. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bisous! Et surtout, check du boule. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Maya Yoga Kiné ou Maison Pim App. Et bien sûr, de nous rejoindre dans la meilleure application yoga, sport, santé, pailleté, fitness, la Maison Pim avec tes 7 jours d'essai gratuit disponibles sur tous les stores.